Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de dentifrice en poudre. Alors si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, vous savez que normalement j'en ai déjà fait une. Mais vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez plus la trouver sur la chaîne, simplement parce qu'elle est en non répertorié. Pourquoi cela? Alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu mon post assez long explicatif, où en fait j'ai découvert qu'en fait l'argile sur le long terme est beaucoup trop abrasif pour les dents. Or c'est ce qui constituait majoritairement mon dentifrice, donc j'ai décidé de le refaire cette fois-ci avec très peu d'argile pour quand même garder notamment le côté assainissant et le fait qu'elle neutralise l'acidité. Pour à la place, comme base, ce que je vais utiliser, ça va être du carbonate de calcium. Alors carbonate de calcium, en fait, simplement c'est du blanc de meudon. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon sous ces deux formes. Alors pourquoi j'ai les deux? En fait, j'avais acheté celui-là en premier pour le maquillage, puisqu'en fait il est très utile dans le maquillage. Il permet notamment de bien faire accrocher le maquillage, fard à paupières ou pour le rouge à lèvres. Je me souvenais plus que j'avais ça, en fait, j'ai pas fait le lien entre ça et le fait que c'était du blanc de meudon. Donc j'ai racheté cette version là, donc c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, ça va être le conditionnement. Donc ça, c'est dans un emballage plastique, alors je suis pas sûre qu'il se recycle, donc c'est pas vraiment ouf. Et là-dedans, il y a seulement 250 grammes. Je vous mettrai tous les liens en description, hein, que ce soit cette version ou tous les autres ingrédients, ainsi que la recette. Et donc cette gamme-là, donc c'est dans des emballages qui sont recyclables, à part la zipette qu'il faut enlever et jeter à la poubelle. Et donc cette version-là, c'est 500 grammes qu'il y a. Et souvent, cette gamme-là est un peu moins chère que quand c'est dans cet emballage-là. Donc comme je disais, je vais reprendre mon argile blanche plutôt classique. Autre nouveauté dans cette recette comparée à l'autre, c'est qu'au lieu de mettre de Répar-Émail, j'ai décidé de changer d'actif, puisque le Répar-Émail était principalement blanchissant. Donc cette fois, je vais prendre du zinc citrate. Alors le zinc citrate, il est intéressant parce que c'est un anti-plaque et un anti-tartre, et il lutte aussi contre la mauvaise haleine, et notamment aussi anti-inflammatoire. Autre nouveauté dans ce dentifrice, la noix de coco, enfin l'huile de noix de coco. J'ai décidé d'en mettre parce que tout simplement, elle est aussi bonne pour les dents. Ses effets ressemblent pas mal au zinc citrate puisqu'elle est antibactérienne, donc elle va aussi lutter contre la plaque dentaire. Elle est aussi un peu anti-inflammatoire, mais surtout elle est blanchissante. Les ingrédients qu'on retrouve de nouveau sont le charbon végétal activé qui va donc donner un petit côté blanchissant au dentifrice, ainsi que des cristaux de menthol pour une haleine fraîche, l'effet vraiment frais que vous pouvez retrouver notamment dans les dentifrices industriels. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit, moi c'est vraiment cet effet que je recherche là et qui leur manque souvent dans leur dentifrice maison. Vous voyez que j'ai déjà un masque et des gants tout simplement pour manipuler sur les cristaux de menthol. Alors les cristaux de menthol, donc là j'en mets dans mon dentifrice, mais il faut savoir que ça ne peut pas utilisé chez les enfants de moins de 7 ans. Et les sujets épileptiques, donc ce dentifrice pas adapté aux enfants de moins de 7 ans. Donc on doit porter des gants pour manipuler ainsi que une protection pour les yeux. Qui peut être irritant. Pour le reste, il n'y a pas de souci particulier à part avec le zinc citrate qu'il faut aussi également porter des lunettes et éviter le contact avec les yeux. En outil, je vais donc reprendre ma bonne vieille balance. Je vais aussi utiliser mes cuillères doseuses. Donc dans cette vidéo, vous aurez besoin uniquement de la drop, de la Smithgen et de la Dash. Voilà, ces trois-là. Si vous voyez bien le nom. Ensuite, vous aurez besoin d'un mortier pour les cristaux de menthol qu'il va falloir réduire en poudre. Et bien sûr, mon pot à dentifrice que j'utilise depuis toujours pour mettre dentifrice en poudre avec un opercule que j'ai acheté sur Jolie Essence. Les liens seront dans la description. Alors, chose que vous pouvez faire, comme moi je fais, au lieu de mettre une étiquette, c'est que je marque au marqueur la date à laquelle j'ai fait l'autre dentifrice. Et après, avec du dissolvant ou même de l'alcool, ça part tout seul. Voilà. Donc pour commencer, il va me falloir 12,5 g de carbonate de calcium. Alors ma balance n'est pas assez précise, puisqu'elle est précisément au gramme près. Mais si vous avez une balance qui est plus précise, notamment celle que vous pouvez trouver sur Amazon, ou même une balance précise à 0,01 g près, c'est beaucoup mieux pour les cosmétiques. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais peser 12 grammes, et après je vais rajouter une petite cuillère d'âge. Maintenant qu'on a dosé le carbonate de calcium, je vais doser l'argile. Pour ça, il me faudra 10 dashs d'argile. Alors 10 dashs d'argile, ça fera 2,5 g si vous avez une balance. Alors je vais déjà un peu mélanger. Alors le charbon, il m'en faudra 2 dashs et une drop. Il faut savoir que le charbon en tant qu'actif, il se dose maximum à 1%. Par contre, en tant que colorant, vous pouvez le doser à plus. Donc là, vu que je l'utilise en tant qu'actif, il est dosé à 1%. Donc maintenant, je vais doser le zinc citrate.
Et il me faudra une dash ainsi qu'une Smith gun. Et je vais passer aux cristaux de menthol. Alors les cristaux de menthol, je vais d'abord les réduire en poudre et après je vais les doser et il m'en faudra 5 drops. Donc 5 petites cuillères comme ceci. Donc j'ai mis dans le bécher parce que ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fondre dans l'huile de coco, puisqu'elle doit fondre de toute façon. Donc je vais doser l'huile de coco tout de suite dans le bécher. Alors l'huile de coco, il m'en faudra 9 grammes. Donc maintenant que ça a bien fondu. Donc pas besoin de mettre de l'eau trop chaude hein, pour que le plastique ne soit pas pour le plastique et notamment parce que l'huile de coco fond à 25 degrés. Voilà, donc maintenant je vais verser ça tout en mélangeant. L'intérêt de mettre les cristaux de menthol avec l'huile, c'est tout simplement de faire en sorte que les cristaux de menthol s'incorporent beaucoup mieux. Alors du coup c'est plus vraiment un dentifrice en poudre, c'est plus un dentifrice pâte. Bon alors du coup ça a donné de la pâte, parce que je m'attendais pas, parce que j'avais déjà fait le... Quand je vous avais fait le carbone coco, j'avais déjà mis de l'huile de coco, après je pense que j'ai pas... Le dosage d'huile de coco poudre était peut-être pas le même. Du coup ça donne un dentifrice en pâte, donc je vais peut-être la prochaine fois je vais peut-être le conditionner, non pas dans un pot comme ceci, mais dans vraiment un pot... soit un pot airless, soit un autre pot spécial dentifrice tout simplement, et je pense que je vais pouvoir refaire la recette, puisque comme vous le voyez j'en ai pas beaucoup. Je sais pas vraiment exactement combien j'en ai, mais je pense que j'en ai 20 grammes quoi, enfin... C'est pas 20 grammes. Mais en millilitres, je pense que j'en ai même pas 25. Voilà, donc avec cette dose-là, ça donne cette petite quantité, donc je pense que je vais pouvoir doubler, voire tripler la recette pour avoir une meilleure quantité. Alors, on vient de tester la recette, alors mon avis, parce que du coup j'étais passée au dentifrice en poudre. Alors en fait, au final, la texture, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, on n'en prend pas forcément beaucoup, un peu plus près. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment une texture un peu cirage. Vous voyez, ça bouge pas vraiment, c'est plus... Ça commence à se figer parce qu'il y a de l'huile de coco dedans, bien sûr. Et je trouve que c'est vachement agréable de se brosser les dents avec, puisque, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec la poudre, avec la sensation que ça a. Et franchement, je suis plutôt satisfaite de ça, parce que du coup, avec l'huile, donc on n'a pas cette sensation de poudre. Et en plus, l'huile de coco, elle donne un petit goût. Donc on a un goût d'huile de coco avec les cristaux de menthol. Donc on a un effet frais qui est dans la bouche mais qui envahit pas la bouche non plus. Et je suis vraiment plutôt satisfaite en vrai. Et puis il brosse bien les dents, genre mes dents sont lisses, il n'y a pas de souci. Et puis au niveau de la plaque, il n'y a vraiment aucun souci. Donc je valide totalement cette recette. Même si de base je comptais en faire en poudre, mais bon. Je me suis pas rendu compte. Après il faut dire que j'ai quand même mis 36% d'huile de coco, donc c'est un peu logique que ça se transforme en pâte. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne recette pour une bonne alternative, notamment pour les personnes qui veulent passer à un dentifrice plus sain. Ce que j'apprécie aussi dedans, c'est qu'il n'y a pas de mousse. C'est quelque chose que j'aime pas trop dans les dentifrices industriels. C'est vraiment la mousse qui, limite vous avez la rage, là, vous baladez, dégouline. Donc je pense que je peux quadrupler la recette, la x4. Donc je vous mettrai en description la recette x4 pour, je pense, remplir à peu près un pot, ça c'est un pot de 50 ml. Je pense pour à peu près 50 ml, vous mettrez la recette du coup en description, ainsi que les liens pour tous les ingrédients, la musique et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de tester la recette aussi, ou si vous avez d'autres questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker. Et sur ce, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.